Les hérissons ont besoin d'être protégés. C'est ce que nous verrons dans cette édition après la publication il y a quelques jours d'une étude alarmante sur la disparition de ces animaux d'ici 2025. Nous parlerons innovation et environnement également avec l'invention de Recyclamer, un nettoyeur aquatique qui fonctionne un peu comme un aspirateur à déchets. Démonstration dans quelques minutes. Pour commencer, comment passer des IRM ou des scanners plus zen? À l'hôpital Saint-Martin de Caen, les médecins pratiquent l'hypnose, une méthode, vous allez le voir, très efficace. Dès la prise en charge du patient, c'est un climat de confiance qu'il faut instaurer. Puis un dialogue, des mots pour raconter l'expérience passée. J'en ai fait déjà un, qui était le premier d'ailleurs, et j'ai resté que 10 minutes parce que je fais une crise d'angoisse. Et expliquer la démarche qu'on va ensemble engager. Je vous propose qu'une autre partie de votre esprit aille revivre ce beau voyage. C'est vrai que ce curieux appareil qui s'apprête à vous avaler est lui-même facteur de stress et d'angoisse. L'hypnose permettra de surmonter l'épreuve. On conditionnera alors le patient à revivre en parallèle un souvenir exceptionnel. Et vous continuez de profiter de ce moment agréable, de ce si beau voyage. Pour qu'en fait il soit acteur de son soin et qu'il n'ait pas l'impression de subir le soin, et ça change tout après pour le ressenti des patients, c'est vraiment important. Parfois, c'est à une véritable claustrophobie qu'il faut faire face. C'est le cas de cette autre patiente, incapable habituellement de prendre l'ascenseur. Grâce au savoir-faire du manipulateur et à la mise sous hypnose, l'IRM se déroulera jusqu'au bout sans trou noir ni amnésie. Pas du tout, elle est consciente de tout ce qui se passe autour. C'est juste sa conscience virtuelle qui a augmenté et sa conscience critique qui a diminué. Donc sa conscience virtuelle est partie en Grèce. Elle sait très bien qu'elle est dans une IRM, la conscience critique est bien ici. C'est bien? Vous pouvez être fier de vous? Vous m'avez vu rien qu'en rentrant, c'était pas la peine. Et là, je suis Détendu. Complètement. Je suis contente. C'est une victoire sur vous-même. Carrément. Grâce à eux, vous l'avez vu tout à l'heure, ils ont l'esprit complètement détourné, ils pensent complètement à autre chose. Et sur le laps du temps de l'examen, ils sont beaucoup plus sereins. Peut-être entendez-vous au loin. La zen attitude, une pratique qui intéresse à présent d'autres services comme la chirurgie pédiatrique et même, pourquoi pas, les urgences. Environnement avec une belle invention pour nettoyer les ports de pêche. Il s'agit de Recyclamer, une sorte d'aspirateur à déchets alimenté à l'énergie solaire. Cet appareil a été inventé par des rugbymen de la Creuse. Démonstration sur un plan d'eau de Guéret. Des canettes, des bouteilles, de vieux sacs plastiques. Presque rien ne résiste au Recyclamer. Cette machine autonome dévore tous les détritus flottant à la surface. Notre but en fait avec notre prototype, c'est pouvoir ramasser les déchets plastiques avant qu'ils soient désintégrés et qu'ils tombent dans le sol, parce qu'après, une fois qu'ils sont dans le sol, c'est très compliqué de sortir un plastique, tout se désintègre et là ça repart, etc. Et après sa chaîne alimentaire, les poissons qui les mangent, nous on mange les poissons et voilà quoi. Une idée née loin de Guéret et de son plan d'eau. Dans la tête de l'homme au bonnet rouge, Alan d'Alfonso Peral, argentin d'origine, joueur du club de rugby local et surtout navigateur, amoureux de la mer Méditerranée. Le déclic, c'était ça. C'est fatigué de voir le plastique qui flotte et de ramasser le plastique au fond. On fait la plongée, on est en train de pourrir tous les sols de la Méditerranée. C'est triste, quoi. Conception, réalisation, 8 mois de travail sont alors nécessaires pour aboutir au premier prototype. Et là, ça marche avec les packs de batteries qu'il y a ici et pendant la journée avec les panneaux solaires. Les packs de batteries, ça nous permet de s'alimenter la nuit et pendant la journée avec les panneaux solaires. Le Recyclamer, un système autonome et breveté. Ses concepteurs espèrent désormais récolter des fonds pour continuer à développer cet étonnant nettoyeur aquatique. Eux aussi prennent soin de la nature, mais à la rame. Dans le Gard, des bénévoles se sont attaqués au nettoyage des gorges du Gardon. Un grand coup de propre nécessaire, même si certains bénévoles savent que la partie est loin d'être gagnée. C'est symbolique parce qu'on sait très bien qu'il y en a 10 fois plus des déchets, mais bon, voilà, c'est un geste citoyen. Cette opération baptisée Gardon, le Gardon propre, est menée chaque année au printemps.
Enfin, les hérissons victimes de l'activité humaine pourraient disparaître d'ici 2025. C'est ce que nous révélait une étude publiée il y a quelques jours. L'occasion de s'intéresser à ceux qui tentent de sauver ces animaux, à l'image du Ticodrome, le centre de sauvegarde de la faune sauvage implanté en Isère. Comme chaque matin, ce jeune hérisson passe aux soins. Il a été percuté par une tondeuse à gazon qui lui a scalpé en fait tout le haut du crâne. Donc la vétérinaire en charge a pu faire des points de suture et donc là on procède aux soins quotidiens s'il veut bien se débouler. Ce mâle, lui, a eu de la chance. Car en 20 ans, 2 hérissons sur 3 ont disparu en France et on compte jusqu'à 1 million de morts par an. Ici, on a accueilli 200 blessés cette année, un chiffre en constante augmentation. L'année 2016 a été vraiment une année à hérissons. Donc oui, il y a une nette augmentation. Donc peut-être aussi souvent, c'est les mères qui sont mortes au bord de la route et puis donc il y a une portée derrière qui suit et nous, ça nous fait des fois 5-6 hérissons à élever par la suite, quoi. Principale cause, l'agriculture et les voitures, responsables de plus de la moitié des décès, bien plus que la faim ou les prédateurs. Pourtant, même à petite échelle, chacun peut agir. C'est d'éviter en fait tout ce qui est pesticides dans les jardins. Soit ça les tue en première intention, c'est-à-dire parce qu'ils mangent directement ces produits, soit parce qu'ils mangent des insectes qui eux-mêmes ont ingurgité des pesticides. Si rien n'est fait, les hérissons pourraient avoir disparu à l'horizon 2025. En attendant, après plusieurs semaines de soins, ce petit mammifère retrouvera bientôt la liberté.